Le verset qu'on prend en introduction, c'est « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel va faire de grandes choses au milieu de vous. » Qui croit que l'Éternel va faire de grandes choses à Madagascar? Qui croit et est persuadé, convaincu que quoi qu'il se passe, l'Éternel va accomplir de grandes choses dans ce pays? Amen. Nous croyons que l'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Nous croyons aussi que les premiers seront les derniers et que les derniers seront les premiers. Et nous savons que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et nous savons que l'Éternel, avant de faire quelque chose, alerte aussi ses serviteurs, les prophètes. Et nous avons reçu beaucoup de paroles. Vous aussi, vous avez sûrement entendu beaucoup de paroles. Et aujourd'hui, je vais encore déclarer dans les lieux célestes et sur la terre que l'Éternel va accomplir de grandes choses dans ce pays. Mais l'Éternel ne va pas accomplir ça tout seul. Parce que l'Éternel a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire que pour que l'Éternel accomplisse cela, il pourrait le faire tout seul. Mais quand on voit dans la parole comment s'est passée la relation des serviteurs, des enfants de Dieu avec l'Éternel, il y a toujours eu une collaboration. C'est-à-dire il y a toujours eu un échange entre le Créateur et sa création. Amen. Qui veut faire partie du plan de l'Éternel et du plan que ce que Dieu va faire sur cette terre. En tout cas, moi, je veux en faire partie. Et j'espère que vous aussi. Et la seule chose que je demande à Dieu, c'est, s'il te plaît, ne me laisse pas quitter la terre avant que j'ai accompli ce pourquoi tu m'as créé. Amen. Et ça puisse être notre prière. Ne me laisse pas quitter la terre avant que j'ai accompli ce pourquoi tu m'as créé. Et ça, c'est très, très, très important. Parce qu'on a tous été créés pour une chose particulière. Et ce que l'Éternel a déposé en chacun de nous, il l'a pas déposé chez nos voisins. Il l'a déposé en nous-mêmes. Et la grâce de Dieu va faire que nous pourrons accomplir ce pourquoi il nous a créés. Donc, la suite du verset dit, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Et quand on voit à l'époque avec le peuple d'Israël, à chaque fois qu'il y avait de l'interdit au milieu du peuple, l'Éternel ne tolérait pas ça. C'est-à-dire que il faisait en sorte que la crainte de Dieu s'empare aussi de tous ses serviteurs pour que pour que le peuple d'Israël puisse opérer dans les voies de l'Éternel. Et à chaque fois que l'Éternel se détournait des voies que le peuple d'Israël se détournait des voies de Dieu, à chaque fois, Dieu faisait en sorte que la crainte soit encore au milieu de son peuple. Donc, ce qu'on va voir là, c'est qu'on va voir 3 dimensions de la crainte, qui sont 3 dimensions, on va dire, des différents états de crainte qu'on peut avoir avec Dieu. La première dimension, c'est la crainte en tant que serviteur. La deuxième dimension, c'est la crainte en tant que fils. Et la troisième dimension, c'est la crainte de Dieu en tant qu'épouse de Dieu. C'est trop une clé, en fait. La crainte de Dieu, c'est pas une onction. Maintenant, faut la comprendre. Et comme mon mari disait tout à l'heure, quand on grandit avec Dieu, on grandit aussi dans cette crainte. Et on passe des stades différents. Et ce matin, je vous invite à vous poser la question, à quel stade j'en suis? Parce que si on se pose la question personnellement, à quel stade j'en suis, et que toute la nation commence à se poser la question à quel stade j'en suis, alors, quand une nation va rentrer dans la crainte de Dieu selon la dimension que Dieu veut, la gloire de Dieu va pouvoir descendre. Quand le verset d'avant, il dit « Sanctifiez-vous, car il y a de l'interdit au milieu de vous ». Arrêtons-nous aujourd'hui pour savoir à quelle étape je suis, où j'en suis. On va commencer par la première dimension. Quand Dieu a restauré sa relation avec son peuple, il sortait de 400 ans d'esclavage en Égypte. Je sais pas si vous imaginez l'esclavage, à quoi ça réduit. 400 ans, c'est au moins 5 générations. Donc ça veut dire que le père qui a connu l'esclavage, il va rien transmettre d'autre à son fils qui a connu l'esclavage. Et quand on est esclave, on réfléchit comment? Quand on est esclave, on peut pas penser librement. On nous dit ce qu'on doit penser. On nous dit ce qu'on doit faire.
On nous dit pourquoi on est là. On nous dit comment on doit réfléchir. On nous dit ce qu'on doit dire. Ça façonne une mentalité. 400 ans d'esclavage, c'est 400 ans d'oppression. C'est 400 ans de limitation dans nos pensées. C'est 400 ans de limitation dans notre projection de l'avenir. Moi, je me venir sur ça. Je vais m'arrêter 2 minutes. Ça fait quelques années, très longtemps, mais on rentre dans notre 4e année d'être rentré au pays. Et on a créé une école. Parce que, en fait, quand on est arrivé, le Seigneur, il nous a dit, vous pouvez pas penser le développement du pays si vous ne commencez pas par l'éducation. Pourquoi l'éducation? Parce qu'en fait, tout se passe dans notre mentalité. Et en quelque sorte, moi, j'ai observé, quand je reçois des enfants, notamment de l'extérieur, d'autres écoles, mais encore plus du système malagasy, malheureusement, qu'on entretient un peu cette mentalité d'esclave. Pourquoi? Parce qu'un enfant, quand il rentre à l'école, on lui dit comment il doit penser, comment il doit réfléchir, ce qu'il a le droit de faire, pas faire, qu'il doit pas sortir du cadre, et ci et ça. Alors, moi, il y a quelque chose que j'apprécie énormément à Madagascar, c'est la culture du royaume indien. Vraiment, le fait de respecter nos aînés, de pouvoir recevoir d'eux, c'est quelque chose qui est vraiment précieux. Par contre, poussé à l'extrême, on se retrouve face à c'est l'adulte qui a raison même quand il a tort. Et donc, ce que je veux vous dire par là juste, c'est que ça fait des années et des générations qu'on entretient ça et qu'on élève nos enfants comme ça. Un enfant qui a été élevé comme ça, c'est un adulte qui, plus tard, garde cette mentalité. Et du coup, indirectement, on a grandi avec cette mentalité à partir du moment où je rentre dans le système, je dois penser comme le système pense, réfléchir comme le système réfléchit. Et on n'est plus dans la projection où on doit co-créer avec Dieu. Résultat, au moment où le représentant de ce cadre-là qui nous dit ce qu'il doit dire, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser, comment on doit réfléchir, au moment où il est plus là, où il a détourné, on se retrouve face à une liberté qu'on sait pas gérer. On n'a jamais su gérer une liberté puisqu'en fait, on nous a toujours appris comment on sait, comment réfléchir. Quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, pourquoi Dieu l'a laissé 40 ans dans le désert? Parce que pendant 40 ans, on aurait mis ce peuple dans un endroit où il pouvait faire ce qu'il voulait, comme il voulait, quand il voulait, ça aurait été la catastrophe. C'est un peuple qui ne savait pas gérer sa liberté. Par quoi Dieu a commencé pour ramener ce peuple dans la capacité à gérer sa liberté? Il a commencé par faire des prodiges. À plusieurs reprises, c'est écrit que face à ces prodiges, le peuple a commencé à craindre l'Éternel. Il a commencé à comprendre que sa liberté, elle doit être gérée en fonction des principes que l'Éternel met en place. Juste pour nous arrêter sur cette question, prenons le temps d'analyser pourquoi on se retrouve dans une culture où tous les dimanches, moi j'ai été tout le temps impressionnée quand je viens un matin, tous les dimanches, il y a des foules dans la rue avec leur Bible qui vont à l'église tous les matins. Souvent, on a ces mêmes gens qui sont dans les entreprises et quand l'église a le dos tourné, ou le système a le dos tourné, ou notre représentant de la loi a le dos tourné, on sait plus gérer cette liberté. On tombe dans du péché, on tombe dans Quand Moïse est monté sur la montagne, d'un seul coup, il y avait plus Moïse qui représentait Dieu sur la terre pour eux à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé le veau d'or. Ils se sont mis en abomination. En quelques minutes, ils ont créé le veau d'or. Questionnons-nous sur notre mentalité d'esclave. Où on en est par rapport à ça? Est-ce qu'on arrive à réfléchir seul? Est-ce qu'on arrive à penser seul? Est-ce qu'on arrive à avoir cette capacité? Résultat, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recréé une relation avec son peuple. Et en créant une relation avec son peuple, il a commencé à les éduquer en apportant des lois, des principes. À ce moment-là, on est devenu serviteur de Dieu. On n'est plus devenu serviteur de Pharaon. Notre première étape après l'esclavage, c'est de devenir serviteur de Dieu.
Et là, on voit que la crainte de Dieu se manifestait de différentes manières. Quand on parle de ça au départ, c'est que c'est comme ça que Dieu s'est fait connaître à son peuple. C'est comme ça que Dieu a commencé à créer une relation avec son peuple. On voit dans Exode 14, verset 31, Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. C'est-à-dire que l'une des craintes que le peuple d'Israël avait, c'est la peur par rapport à la puissance de Dieu. Parce qu'il y avait des miracles, parce qu'il y avait des grandes choses, ça a commencé à faire peur au peuple d'Israël. Et c'est ça qui a fait que le peuple d'Israël commençait à craindre Dieu. L'une des deuxièmes craintes, c'est liée à l'obéissance et à la bénédiction. Parce qu'Israël comprenait que la crainte de Dieu impliquait l'obéissance à ses lois et à ses commandements. Israël savait que s'il commençait à obéir à Dieu et qu'il obéissait à ses lois et ses ordonnances, la bénédiction allait arriver. Donc c'est la deuxième crainte. Quand on lit par exemple dans Deutéronome, je lis rapidement, les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. C'est-à-dire que l'Éternel, le peuple d'Israël, connaissait les bénédictions que Dieu avait prévues. Et pour avoir ces bénédictions-là, il fallait que le peuple d'Israël suive les lois et les ordonnances que Dieu avait données. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une action qui allait engendrer, dans laquelle on allait avoir un retour. C'est comme ça que Dieu s'est fait connaître au peuple d'Israël. Il y avait aussi la crainte face au jugement de Dieu. Deutéronome, il est écrit, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce tout glorieux et redoutable, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera, toi et ta postérité, par des fléaux extraordinaires, de grands fléaux durables et des maladies malignes et persistantes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'était transparent. Il n'y avait pas de zone de flou. L'Éternel mettait des lois et face au jugement de Dieu, le peuple d'Israël aussi avait la crainte de l'Éternel. Est-ce que ces choses étaient mauvaises? Ces choses n'étaient pas mauvaises. Ces choses étaient pour le pire du peuple. Il y a plein de choses et de lois que Dieu a dit et au travers de ces lois, il s'est formé son peuple. Il a formé son peuple et son peuple a pu, au travers de ces lois, conquérir les nations qui étaient autour et avoir de la réussite dans ce qu'il faisait. Donc, ces lois étaient une bénédiction pour le peuple de Dieu. Parce que quand elles étaient suivies, cela emmenait la bénédiction de l'Éternel et la bénédiction de l'Éternel coulait sur le peuple d'Israël. Et il y a parfois où le peuple commençait à vouloir revenir en Égypte. Comment? Avec un Dieu qui est si grand, qui est si glorieux, à qui on a vu la gloire de nos propres yeux, qui a fait de grandes choses, comment on peut avoir cette envie à un moment donné de revenir en Égypte? Il y a plusieurs points sur cela. Premièrement, il y a la peur et le manque de foi. Là, on parle dans la crainte de Dieu en tant que serviteur. Donc, ça reste quelque chose de bon dans la manière dont Dieu s'est fait connaître. Mais l'une des choses qui a fait que le peuple voulait revenir en Égypte, c'est des fois le manque de foi ou le manque de nourriture. C'est-à-dire le fait de manquer de quelque chose. Quand quelque chose va te manquer et que tu as commencé à marcher avec Dieu et que tu as vu Dieu agir, quand quelque chose va te manquer, ta résistance personnelle, elle va dire on va jusqu'au bout avec Dieu ou on arrête, on rebrousse un peu chemin. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, ce qui s'est passé, c'est que le peuple, lui, voulait revenir en Égypte. Il dit, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin que nous amenions mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? La peur aussi des géants de Canaan. Quand ils ont vu Canaan, il y avait des géants qui étaient là.
Et ils ont envoyé des éclaireurs. Et quand ils sont revenus, ils ont dit qu'il y avait des géants. Et beaucoup ont commencé à avoir peur. Il y a aussi l'impatience et le désir de solutions immédiates. Kylian a parlé du veau d'or. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait le plan de Dieu qui était en train de s'accomplir. Moïse a un peu tardé. Et le peuple, quand il va commencer à attendre, et qui pour lui, il faut une solution immédiate, tout de suite, ils ont fait quoi? Ils ont fait un veau d'or. Et là, on peut faire le parallèle dans nos vies, tout simplement. On se dit, j'attends une grâce de Dieu, j'attends que l'Éternel, j'ai une situation bloquée financièrement, et j'attends que la grâce de Dieu, Dieu m'a parlé, et j'attends que sa grâce opère. Et pendant que Dieu est en train d'opérer dans le ciel, nous, on attend. On est ici. Et pendant qu'on attend, là, la pression commence à monter. Et on regarde à l'intérieur de nous, est-ce qu'il n'y a pas une petite solution qu'on pourrait trouver, pas un compromis, mais juste une toute petite chose qui permet d'accélérer. Et combien de fois, peut-être, on est passé par là, par cette petite chose qui nous permet d'accélérer. Tout ça pour dire que ça, c'est une des causes qui fait que des fois, même en marchant avec Dieu, on se perd parce qu'on veut trouver une solution tout de suite et parce qu'on veut trouver une solution avec nos propres désirs à nous ou des solutions immédiates. Il y avait aussi l'influence des nations païennes environnantes. C'est-à-dire qu'il y avait le culte de Baal et beaucoup d'enfants d'Israël se sont tournés vers le culte de Baal. C'est-à-dire qu'il y avait une influence extérieure qui était contraire à la volonté de Dieu et dont beaucoup de personnes se sont tournées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si pour aujourd'hui, alors qu'on avance avec l'Éternel, on voit plein de choses extérieures ou de cultures extérieures qui commencent à arriver, comme le New Age, comme beaucoup de choses de yoga ou d'autres choses qui sont pas forcément en accord avec la parole. Et c'est comme si on se dit, ah, Seigneur, ok, ta parole, c'est bien. Ce que tu dis de parole, c'est bien. La relation avec le Père, c'est bien. Mais là, j'ai un petit souci et peut-être qu'il y a un peu de choses à côté, alternatives, pour me faire du bien. Et là, c'est pour dire que marchons avec intégrité avec Dieu. Le Père est totalement suffisant. Le Père est totalement suffisant. C'est marqué qu'en Jésus ont été créées les choses visibles et les choses invisibles. Et si nous sommes en relation avec Jésus et que nous sommes au pied du Maître, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux que la relation avec Jésus? Amen. Et l'autre chose, c'est l'oubli des heures et des promesses de Dieu. L'oubli de ce que Dieu a fait. L'une des choses pourquoi le peuple d'Israël aussi se détournait de Dieu, c'est parce qu'ils ont oublié ce que Dieu a fait. Des fois, c'est tellement facile d'oublier ce que Dieu a fait. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire. Des fois, quand il se passait des choses dans le peuple de Dieu, ils mettaient des choses pour commémorer. Ils mettaient des pierres, ils mettaient des choses pour commémorer à chaque étape ce que Dieu a fait. C'était comme un signe dans la relation avec le Père et son Père. Voilà ce que Dieu a fait à tel moment donné. Et ils enseignaient à la génération d'après tout ce que Dieu a fait. Et moi, je vous invite à partager cela, à vous rappeler, à retémoigner de ce que Dieu a fait dans votre propre vie, parce que vos enfants vont être impactés, la génération va être impactée, et que dans votre lignée, personne n'oublie ce que l'Éternel a déjà opéré. Amen. Mais là, dans cette relation-là, c'était une relation Seigneur-serviteur. C'est-à-dire que Dieu était appelé l'Éternel. Le Créateur était appelé l'Éternel, était appelé le Seigneur. Mais il n'y avait pas encore cette proximité entre le peuple d'Israël et le Créateur. Cette proximité, là c'était une relation Seigneur-serviteur. Mais la dimension dans laquelle l'Éternel voulait faire rentrer son peuple après, c'était la relation de père à fils. Juste une parenthèse par rapport à la position de serviteur. Pourquoi cette position, elle est bien? Parce que c'est la première étape après l'esclavage. On change de maître. On n'est plus sous la domination des Égyptiens, on est sous la domination de Dieu. C'est notre premier pas de revenir vers Dieu et de devenir son serviteur. Par contre,
c'est une relation qui, à un moment donné, est limitée. Et on en a vu les limites. Quand un serviteur va fonctionner avec son maître, quand il va faire quelque chose, il va attendre en retour un salaire, une récompense, etc. Quand le serviteur, au bout d'un moment, ça commence à être compliqué pour lui dans sa situation, il va aller chercher un autre patron. Il va aller chercher un autre maître. C'est un peu toutes les limites qu'on a vues qui viennent d'être citées. La position de serviteur, au bout d'un moment, elle devient limitée. Si on reste dans cette relation avec Dieu, juste Dieu est mon maître, je dois le servir. Au bout d'un moment, quand on est découragé, quand on est face à des difficultés, on va vouloir changer de maître. C'était juste la petite parenthèse. Donc on arrive dans la relation de la dimension de l'enfant. À ce moment-là, quand Dieu renoue avec son peuple, c'est un peuple qui a été habitué à avoir un maître. Maintenant, Dieu, il veut aller plus loin. Il veut créer une relation de filiation avec nous. Quand on est dans une maison et qu'il y a quelqu'un qui travaille dans la maison, ou que, à l'époque, quand il y avait des serviteurs, si le serviteur va faire des travaux dans la maison, à la fin, il va attendre un salaire. À la fin, il va attendre une récompense. Si à un moment donné, il est découragé, il va changer de maître. Un enfant, quand il passe le balai dans la maison, il n'attend pas d'être payé. Il sait que dans la maison, tout ce qui est là, lui appartient et qu'un jour, il sera héritier de ça. Mais qu'il doit grandir dans cette maison. Mais aujourd'hui, il en est déjà propriétaire. Comme ça se passe mal avec les maîtres de la maison, les parents, avec le père. L'enfant, il va pas dire « Ah, je vais changer de papa ». L'enfant, il va aller chercher une réconciliation avec le papa. C'est pas la même dimension, la relation. Dieu, il veut nous emmener à l'étape d'après. Donc là, on est sorti d'esclavage, on était serviteurs. Maintenant, on est de nouveau. Né de nouveau, on a en nous l'Esprit de Dieu qui va crier « Abba Père ». Né de nouveau, ça veut dire que dans le royaume de Dieu, on a une filiation directe avec le Créateur. Et là, ça change tout. Ça change tout. Donc là, dans la nouvelle dimension que Dieu a avec ses enfants, c'est vraiment cette relation père-fils. C'est-à-dire que ton statut en tant que serviteur a changé. Tu es tout le temps au service de Dieu. Ça ne change pas. Mais ton statut en tant que serviteur change. Parce que tu passes de serviteur, qui ne fait pas partie de la maison, à fils, qui est membre de la famille du royaume de Dieu. Amen. C'est complètement une autre dimension. Tu es l'enfant de la maison. Quand tu es enfant de la maison, tout ce qu'il y a dans la maison, est-ce que ça t'appartient? Des fois, on peut dire non, ça dépend de notre position à la maison et ça dépend comment on a grandi. Mais là, c'est pour dire que dans cette relation père-fils, cela n'avait rien à voir avec la relation que toi-même tu as eue avec ton père ou tes parents terrestres. C'est encore une relation différente. Il y en a eu, peut-être, qui ont eu la grâce de grandir avec des parents qui étaient, remplis de l'Esprit de Dieu, qui ont grandi dans une famille où les parents étaient parfaits. Gloire à Dieu pour cela. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont grandi dans des familles où les parents n'étaient peut-être pas aussi avancés avec le Saint-Esprit ou aussi dépendants de Dieu ou peut-être ont vécu des difficultés. Et moi, je tiens à dire une chose par rapport à ça, c'est que le Père Céleste qu'on a n'a rien à voir avec les parents terrestres que nous avons. Amen. Le Père Céleste ne fait aucune, acception des personnes et ne tient personne à l'écart et nous prend tous de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'a pas de préférence pour tel enfant ou pour tel enfant. C'est-à-dire que nous sommes tous, aux yeux de Dieu, les enfants de Dieu. Amen. Et c'est-à-dire que le Père Céleste ne nous voit pas comme notre Père Terrestre a pu nous voir. Et là, je reviens pour dire que quand tu fais partie de la maison, tout ce qui est dans la maison t'appartient. C'est là où notre conscience doit déjà changer. Avec l'histoire du fils prodigue, quand le fils prodigue est revenu, le fils qui était déjà dans la maison a dit « Mais
Pour lui, tu as tué le veau gras. Et pour moi, qui suis là dans la maison depuis toujours, j'ai rien eu. Qu'est-ce que le Père lui a dit? Tout ce qui est à moi. Ne savais-tu pas que tout ce qui est à moi est à toi? Et j'aimerais déjà changer notre conception. De là où tu viens. On n'est plus dans cette relation seigneur-serviteur, mais on est dans cette relation père et fils. Et dans cette relation père-fils, Jésus a dit lui aussi, tout ce qui est au Père, tout ce qui est à moi. Et j'aimerais déjà changer de la conception. Que tu puisses te dire aussi en toi-même, tout ce qui est au Père est à moi. C'est une chose de le dire, mais c'est une autre chose de laisser le Saint-Esprit de révéler à l'intérieur de lui. Quand on dit tout ce qui est au Père est à moi, c'est-à-dire que le Père appartient à toutes choses. Le Père a autorité sur toutes choses. Le Fils lui-même et le Père n'a aucune différence. C'est-à-dire que tout ce qui appartient au Père appartient au Fils. Et donc, toute chose que le Père a, nous aussi nous l'avons. La santé en tant que Fils, nous l'avons. À qui appartient la santé? À qui appartient la richesse? À qui appartient les choses glorieuses? Toutes ces choses-là appartiennent au Père. Amen. Et le Père nous donne au fur et à mesure. Oui, tout ce qui est dans la maison est à nous. Mais quand on regarde la parabole des talents, il a été dit que le Père a donné des talents à chacun, mais il a donné à chacun selon sa capacité. C'est-à-dire que le Père ne va pas tout nous donner dans le sens où on serait même pas capable de supporter s'il nous donnait juste 5% de tout ce qui lui appartient. Mais en tant que bon Père, il donne au fur et à mesure. Et il dit si on manque de quelque chose, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. S'il manque de quelque chose, qu'on puisse humblement la demander à Dieu. Quel enfant qui sait que son père a toutes choses ne lui demanderait pas quelque chose? Et il faut qu'on sorte de cette dimension de serviteur le serviteur, lui, pense que c'est parce qu'il va faire quelque chose qu'il mérite quelque chose. Avec l'enfant, c'est différent. Il parle de son père. C'est-à-dire que toute chose appartient à l'enfant et c'est pas du mérite. C'est parce qu'il fait partie en tant que membre intrinsèque de la famille. Mais le Père, dans sa divine intelligence, va communiquer à l'enfant au fur et à mesure de sa grâce. Amen. Comment on fait justement pour grandir dans cette quête? Faut imaginer du coup qu'on est esclave. Après on est serviteur. Et puis on est de nouveau, là on appartient à Dieu. Sauf que, en attendant, on a une mentalité d'esclave depuis des années, on a travaillé comme un serviteur depuis des années, on a l'habitude de considérer Dieu comme je prie, il va m'exaucer, etc. Comment Dieu fonctionne avec nous pour nous faire grandir dans cette relation de père-fils? À l'école, cette année, on a doublé d'effectifs d'élèves. On est passé de 30 à 60. Résultat, l'ADN qu'on avait dans l'école au début, il a été un peu chahuté en début d'année par des nouveaux qui arrivent avec leur ancienne vie, entre guillemets. La grande différence qu'on a vue, c'est que ces enfants-là, quand ils arrivent, ils ont un rapport à l'adulte qui fait que, dès que l'adulte va le dos tourner, d'un seul coup, c'est la catastrophe. C'est le chaos, c'est le désordre, il y a des paroles blessantes qui peuvent venir, des comportements malsains, ce genre de choses-là. Et souvent, je vois mes études, elles me disent, oui, et dès que tu arrives dans la pièce, tout le monde file droit. Je dis, oui, mais d'un autre côté aussi, tout le monde dit ses petits secrets. Est-ce que vous leur avez demandé comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils ont mangé ce matin, etc. Tous les enfants qui étaient là l'année dernière ont tissé une relation avec l'adulte. Ils savent que cette école, c'est leur maison. C'est différent qu'un enfant qui vient et qui consomme et qui se dit, bon, bah là, je prends ce que j'ai à prendre. Et puis, en fait, dès que j'ai plus d'interdit, je fais ce que je veux. Ces enfants-là qui sont là avec nous depuis le début, ils ont pris conscience que même si l'adulte n'est pas là, la bienveillance, c'est le maître mot. Le fait de marcher ici, dans cette liberté, c'est parce que ils ont acquis une discipline. Quand Dieu, il a
il a créé l'homme, son but, ça a été de rendre l'homme autonome. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Il a créé tout l'environnement, le jardin d'Éden, avec des lois, avec des principes, des lois naturelles et des lois spirituelles, avec des instructions. Ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a posé le cadre. OK? Ça, on est dans une dimension qui est pas coupée à ce moment-là. On est vraiment dans une dimension père-fils avec Adam et même plus que ça, je pense. Mais au moins père-fils avec Adam et Dieu. Là, il pose que le cadre. Deuxième chose que Dieu fait, c'est qu'il lui donne sa liberté. Il le laisse là, il lui donne des instructions, mais il lui donne aussi son libre arbitre. C'est ce que Dieu fait avec nous quand il nous rend père, quand il veut devenir notre père et qu'il nous rend fils. Il pose devant nous toutes les instructions. Il pose devant nous le cadre. Il pose devant nous même des appels sur nos vies, des dons, des talents, tout un environnement dans lequel il veut nous faire évoluer. Il nous donne des instructions. Et il dépose aussi la liberté. Qui d'entre nous est parent et ne souhaite pas que son enfant un jour soit autonome? Dans la façon dont on va éduquer nos enfants, notre objectif, c'est comme Dieu, c'est de donner un environnement, de poser les règles et d'expliquer cet environnement et de donner la liberté dans cet environnement. C'est ce que Dieu a voulu faire avec son peuple. Pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éduqué la conscience du peuple au travers des lois, au travers des préceptes. Imaginez-vous un cheval fougueux qu'on va enfermer dans un enclos. Au début, s'il n'y a pas la barrière autour, le cheval, il va aller partout, en fait. Quand Dieu pose la barrière, il périmètre. Ça commence à éduquer le cheval. Et à chaque fois que le cheval va se cogner contre la barrière, il se dit, ah non, là, je vais trop loin. Je pense Dieu, il fonctionne pareil avec nous. Il pose des préceptes et il pose des lois pour éduquer la conscience du peuple. OK? Quand on fait grandir un enfant, on va lui poser un cadre et on va poser une discipline. Cette discipline, elle va inspirer de la crainte. Par moments, elle va inspirer de, l'enfant va comprendre qu'il dépasse des limites. Jusqu'à ce qu'on âge de conscience, entre 7 à 12 ans, là, l'enfant va commencer à avoir une conscience qui est éduquée. Donc, son cadre, il est interne. Donc, la crainte de Dieu, qui avant était externe, où on lui dit, fais pas ci, fais pas ça, là, il est là, qui provient de la mentalité de serviteur et d'esclavage, cette crainte-là, elle devient interne quand on est fils. Et comme il l'a dit tout à l'heure, Loyan, maintenant, on va craindre Dieu par amour. On va craindre Dieu parce qu'on est adopté dans la maison et qu'on sait dans notre conscience que là, on va trop loin. L'important, et je vous invite à vous poser la question, est-ce que je suis dans cette étape où Dieu, par la crainte qui est innée en moi, a éduqué ma conscience? Parce que la liberté, on l'a en Jésus-Christ. Il nous a franchis, mais il nous donne aussi le cadre. L'autonomie, c'est liberté, discipline. Il faut 50% des deux pour être autonome. Ce qui est important, c'est que quand tu deviens enfant de Dieu, quand on était à l'époque d'Israël, les lois et les ordonnances étaient écrits. C'était la Torah. Ces lois et ces ordonnances, aujourd'hui, ne changent pas. Jésus lui-même dira que personne note ne serait-ce qu'un iota de la loi. Mais, dans un passage, il est dit que l'Éternel mettra la loi dans notre cœur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on devient enfant de Dieu, cette loi qui était extérieure et qui était sur la Torah, le Saint-Esprit qui vient en nous vient avec la mentalité du royaume. C'est-à-dire que cette loi qui était écrite devient une loi vivante. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui vient en nous est esprit et vie. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que où se trouve la loi qui était avant écrite au niveau de la Torah? Elle se trouve à l'intérieur de nous. Est-ce que cette loi qui est à l'intérieur de nous, les conséquences sont les mêmes si on obéit et si on n'obéit pas? Est-ce que vous pensez que les conséquences sont les mêmes? Par rapport à la Torah. À la Torah, il y avait une loi qui était écrite. Mais si la loi qui est à l'intérieur de nous et que le Saint-Esprit parle à l'intérieur de nous,
Si on n'écoute pas ou si on n'y prend pas garde, est-ce que vous pensez que la conséquence sera la même? Moi, je pense que la conséquence est totalement la même. Et c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que Dieu, dans cette relation père-fils, c'est par amour que le Père va nous amener à grandir avec lui. C'est par amour que le Père, au travers du Saint-Esprit qu'il a mis en nous, va nous amener à façonner notre conscience. C'est-à-dire que l'Esprit est l'Esprit qui est aussi qui nous convainc de péché et de justice. Et quand on marche par amour avec Dieu, quand on marche par amour avec le Père, notre plus grande peine, je sais pas vous, mais notre plus grande peine, ça serait de décevoir le Père. Ça, c'est pas la crainte du Père par rapport peut-être à ce qu'il va faire, mais ça serait la déception, si tu marches avec cet amour, la déception que cette relation soit coupée, toi, avec ton papa. Donc on ferait toutes les choses aussi pour que cette relation et cette unité soient maintenues. Et c'est pour dire une chose aussi, c'est que Dieu ne change pas. On marche dans la grâce aujourd'hui, mais ce Dieu-là ne change pas. C'est-à-dire que, si je crois un passage dans Hébreux, chapitre 10, versets 29 à 31, il est dit, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu libre. » Ça, c'est marqué dans Hébreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu reste le Dieu redoutable. Dieu reste le Dieu qui est grand et reste le Dieu terrible. Et il est dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais par sa grâce et par cette nouvelle relation, Dieu nous accompagne parce qu'il nous connaît et dans cette relation avec nous, nous accompagne en tant que fils pour qu'on puisse avancer, évoluer et grandir. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Donc on est passé d'une relation seigneur-serviteur qui était fondée sur l'autorité et l'obéissance à une relation père-fils qui est fondée sur l'amour et sur l'intimité. Donc la relation seigneur-serviteur impliquait une distance entre Dieu et les hommes, alors que la relation père-fils implique une proximité, un amour personnel. Donc là, c'est pour... je disais tout à l'heure que le Père Céleste n'a rien à voir avec le Père Terrestre. Je sais pas, mais peut-être certains d'entre vous ont grandi dans un amour conditionné. C'est-à-dire, si tu fais des choses bien, là, je t'aime et je te montre que je t'aime. Et si tu fais des choses mal, alors là, je te déteste complètement et je ne t'aime pas du tout. Est-ce qu'il y en a qui ont grandi comme ça? Personne. Mais si, bien sûr. Et tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que dans notre relation avec le Père, il faut pouvoir avoir notre conscience renouvelée. C'est-à-dire que le Père nous aime inconditionnellement. Ce qu'il n'aime pas en nous, c'est quand nous marchons dans le péché. C'est le péché qu'il n'aime pas. Mais lui, il nous aime inconditionnellement. Et dans cet amour inconditionnel, il veut nous relever à chaque fois que nous tombons. Donc si, dans ta relation avec Dieu, tu chutes et que tu as peur de Dieu, comme Adam avait peur de Dieu et s'est écarté de Dieu au moment où il a chuté, c'est pour te dire que la personne qui te rend coupable et veut te couper cette relation, c'est le diable. Et que dans cette relation avec Dieu, le Père sera là tout le temps comme le Fils prodigue pour t'accueillir, pour te pardonner, pour te faire une fête avec toi et dire, mon fils, ok, tu es revenu à la maison, repartons. Repartons ensemble parce qu'en tant que Père, je veux t'amener encore à évoluer en tant que fils. Et ce qui est bien aussi avec tout ce que on voit dans Osée, c'est écrit, Osée chapitre 11, c'est marqué, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Dieu n'a pas tout le temps parlé comme ça dans l'Ancien Testament, mais il a fait des petits, comment on appelle ça, des petits appels de phare pour faire les prémices de ce que la relation allait devenir avec lui. J'ai appelé mon fils
hors d'Égypte. L'homme-fils, dans la relation donc seigneur-serviteur, comparé à la relation seigneur-serviteur, le fils sert encore le père. Il reste un serviteur. Mais son service est volontaire. Et il est motivé par l'amour. Alors que dans une relation serviteur, le service n'était peut-être pas volontaire. Il était motivé par la contrainte, ou motivé par quelque chose qui allait se passer si on ne faisait pas quelque chose. Mais là, la relation est poussée par l'amour et elle est volontaire. Le père n'est pas seulement un maître exigeant, mais c'est un guide qui est aimant, qui corrige dans l'amour pour le bien de son enfant. Dans Hébreux 12, verset 6, c'est marqué « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la merge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Moi, j'aime la correction de l'Éternel. Et j'aime quand l'Éternel nous reprend. Et des fois, il nous reprend au travers de quelqu'un d'autre, ou des fois, il nous reprend au travers de notre conscience à nous, et des fois, il nous reprend au travers de notre épouse, et des fois même au travers de nos enfants. Mais, comme il est dit dans Isaïe 53, qui reconnaîtra le gloire de l'Éternel? C'est-à-dire que l'Éternel nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit qu'on n'y prend pas garde. Mais quand on grandit avec le Père, on sait que le Père va nous châtier parce qu'il nous aide. Et il va nous aider à grandir. Et quand on grandit dans cette humilité-là, et qu'on laisse ce Père nous façonner, on lui laisse toute la place pour que il nous permette de devenir celui pour qui il nous a investi. Amen. Proverbe 13, verset 24, « Celui qui ménage sa verge haït son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Et je pense que quand on parle de la crainte de Dieu aussi, on parle de la crainte de Dieu vis-à-vis de nous, mais aussi en tant que père et en tant que mère, nous avons aussi des devoirs vis-à-vis de nos enfants. Et je pense que ça, c'est très important parce que le monde enseigne des fois d'autres choses en tant que père et en tant que mère vis-à-vis de nos enfants, avec des nouvelles choses où on ne corrige plus l'enfant, on le laisse complètement autonome, etc. Mais la Bible dit que celui qui ménage sa verge haït son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. La verge, à l'époque d'Épice, c'était un symbole d'autorité et de discipline. C'est-à-dire que les bergers utilisaient ça pour surveiller leur troupeau. Si les bergers n'utilisaient pas leur verge, le troupeau allait s'écarrer de partout. Et allait commencer à partir de parquet. Et donc, les bergers utilisaient ça pour guider leur chemin et assurer la sécurité. C'est pour ça que moi, je t'invite à reconnaître, en tout cas, le bras de l'Éternel quand l'Éternel veut corriger. Parce que celui qui accepte d'être corrigé, c'est celui qui grandit. Celui qui accepte la correction du Père, c'est celui qui grandit. Et on sait que le Père le fait parce qu'il nous aime de tout son cœur. Et nous avons besoin, comme la Bible le dit, d'avancer et de grandir à la stature de Christ. Et comment on va avancer à la stature de Christ si on n'est pas rempli d'amour dans notre relation avec le Père, si on n'est pas rempli d'humilité pour savoir quand est-ce qu'on a chuté et comment le Père de nous relever, et si on n'est pas rempli de la présence de Dieu au milieu de nous. C'est pour ça, moi, j'invite, en tout cas, l'Église à reconnaître le bras de l'Éternel, à reconnaître la main de l'Éternel quand l'Éternel que nous couvre ou nous corrige. Parce que si nous n'acceptons pas ça, la Bible s'écrit aussi que des fois c'est un peu au cou raide. Le cou raide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la correction arrive, mais le cou reste droit. Hein. C'est très dur. Mais vous savez, quand le cou reste très dur comme ça et résiste à la main de l'Éternel qui veut nous corriger, ça casse au bout d'un moment. Quand on accepte la correction, ça passe. Des fois, ça fait mal un peu. Hein. Mais ça passe parce qu'on résiste là. Mais quand on résiste, là, ça casse. Et ça fait encore plus mal. Et juste, donc pour moi, ce que je t'invite, en tout cas aujourd'hui, c'est si, comme on l'a prié pendant la Sainte Seine, si ta relation a été coupée avec le Père, ou si tu n'as pas eu cette relation d'amour avec ton Père Céleste, et que le Saint-Esprit t'invite à redécouvrir cette relation avec le Père Céleste, en tout cas, je t'invite aujourd'hui à te réconcilier avec lui. Je t'invite aujourd'hui à faire un cœur à cœur avec lui. Je t'invite aujourd'hui à rentrer dans sa présence, à demander pardon si tu as des choses auxquelles il faut demander pardon.
et à accepter la réprimande que le Père te fait dans ta vie afin que tu puisses grandir. Après la relation père-fils, il y a une autre dimension dont la Bible nous parle, c'est la relation épouse-époux. Et j'ai envie de dire que cette relation, c'est le niveau le plus ultime de notre relation avec Dieu. En fait, la différence avec le fils, c'est que le fils sait que toute la maison est à lui. Ok? Mais un fils, pour bénéficier et être complètement héritier de son père et de sa mère, il faut que les parents meurent. C'est à partir de ce moment-là où il sera complètement héritier. Et la différence entre le fils et l'épouse, c'est que l'épouse est complètement héritière, même quand l'époux est vivant. Amen. Ce qui fait une différence complètement est là. Parce que le fils, lui, va grandir. Des fois, l'apôtre Paul parle, il dit, je suis obligé de vous donner du lait parce que vous êtes encore des fils spirituels. Vous êtes encore des bébés spirituels. Et au bout d'un moment, en tout cas, ce que le Père nous habite, et dans le cœur du bas, c'était d'être épouse de Jésus-Christ. Quand on est épouse de l'époux, tout ce qui est à l'époux est à l'écoute. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble co-héritiers. Bon. Ici, au niveau de la loi, enfin, en France, ici, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Quand on se marie, on peut choisir. On peut dire, on est marié sous la communauté des biens. C'est-à-dire tout ce qui est à moi est à toi depuis ce que j'ai avant et je sers maintenant. Ou la communauté de la séparation des biens. Il y a ça aussi à Madagascar? Mais ça, c'est ce que les hommes ont inventé. Mais dans la Bible, quand Dieu a fait de nous l'épouse, et quand l'épouse, Qui est l'Église et l'épouse de Christ, c'est que tout ce qui est à Christ est à. tout ce qui est à Christ est à. Il n'y a plus aucune dissociation. Amen. Donc l'épouse partage l'amour inconditionnel de Dieu. On l'a vu aussi avec le Fils, mais on le voit avec en tant que Christ, en tant qu'époux, qui s'est sacrifié pour l'Église. Donc il partage l'amour inconditionnel et même l'amour sacrificiel. L'épouse, en tant que épouse, partage aussi la gloire de Christ. C'est marqué dans Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est-à-dire que nous, des fois, on fait une différenciation entre Christ et nous. Mais imaginez-vous un couple où le mari est peut-être milliardaire, influent, et etc. C'est pas pour prêcher l'argent, ça n'a rien à voir. Mais, et qu'ils sont l'épouse, et là en train de manger dehors, pendant que le mari, lui, a tout. Et des fois, j'ai envie de dire par renseignant, parce que des fois, on se comporte comme ça. Dieu a tout. Nous, en tant qu'épouse, normalement, nous avons tout. Et nous adressons comme si nous n'avons rien. Comme si nous n'avons rien. Et je pense que c'est pas seulement dans le ciel que nous allons manifester la gloire en tant qu'épouse, mais que c'est sous cette terre que nous allons manifester en tant qu'épouse la gloire de Dieu. Et une chose aussi, la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Est-ce que c'est ça? La femme est la gloire de l'homme. Et vous savez que l'Église est la gloire de Jésus. C'est-à-dire que Jésus qui est glorifié aussi par l'Église. C'est-à-dire que quand le peuple est nombreux, le roi est content, c'est marqué aussi dans les Proverbes. Mais c'est-à-dire que Jésus est glorifié par l'Église. C'est-à-dire que notre stature et notre conscience doivent changer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un là ce matin, mais notre conscience doit changer. Notre conscience doit évoluer. Et des fois, nous sommes bloqués dans notre conscience parce qu'il y a des raisonnements au niveau de notre cerveau. Il y a des forteresses qui se dressent pour pas connaître complètement la gloire que Dieu nous a déjà préparée. Vous savez, quand il est marqué dans Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attache pas à sa femme et ils verront
qu'une seule chair. Dans Éphésiens, il est dit, donc, il reprend, l'homme s'attachera à sa femme, quittera son père et sa mère s'attachera à sa part et feront qu'une seule chair. Et c'est marqué dans Éphésiens 5, 31, 32, ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et l'Église. C'est-à-dire que l'apôtre Paul avait une révélation de la place De l'Église. Et c'est-à-dire qu'il est même dit dans la Bible que les anges apprêtent par l'Église ce que Dieu a déjà préparé d'avance. Et ça, c'est quelque chose, comment dire, de grandiose. Quand on voit ce que Dieu fait, il nous prend en tant que serviteur, il a une relation avec nous en tant que père et fils, et nous fait grandir jusqu'à grandir en tant à la stature de Christ et être l'épouse de Jésus-Christ. Et en tant qu'épouse de Jésus-Christ, nous sommes co-héritiers du Père. Et là, on voit que, en fait, la crainte de Dieu, quand elle a commencé en tant que serviteur, elle a évolué. Parce qu'elle a évolué en tant que père-fils où on ne veut pas décevoir Dieu, c'est une relation d'amour qu'on a avec le Père, et elle évolue encore en tant qu'époux et épouse. Et en tant qu'épouse, je sais pas, ou en tant qu'époux, j'espère que vous passez pas tout votre temps en disant « Oh là là, il faut pas que je fasse de bêtises, je suis avec mon épouse, je vais essayer de pas faire de bêtises », et dans le sens de pas tomber à chaque fois. Si vous êtes dans cette relation-là, c'est que votre relation n'est pas une relation d'amour avec votre épouse. Est-ce que vous me suivez? Et c'est-à-dire que la crainte de Dieu que vous avez, elle est complètement différente. C'est-à-dire qu'avec votre épouse, ce n'est plus par peur que vous agissez, mais vous construisez avec elle. Et vous apprenez à la connaître et vous construisez avec elle en ayant des objectifs communs. C'est-à-dire que vous regardez pas derrière en train de se dire toutes les 2 hier, il faut pas que je fasse ça, il faut pas que je fasse ça, etc. C'est-à-dire que vous avez un but commun dans lequel vous avancez, vous partagez les choses et vous allez en conquête ensemble. Amen. Et il dit, quand la parole c'est dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on marche par l'esprit de Dieu, nos yeux ne sont plus fixés sur le péché ou les choses que nous ne devons pas faire, mais ils sont fixés sur ce que Dieu met en moi pour que je l'accomplisse. Et si on reprend la même chose, on a souvent entendu ça, quand il y avait le serpent d'airain dans le désert, avec le peuple d'Israël, c'était la même chose. Quand ils commençaient à fixer leurs yeux sur la morsure, qu'est-ce qui se passait? Ils mouraient. Mais quand ils commençaient à fixer les yeux sur le serpent d'airain, là, ils vivaient. Et c'est là que ça nous demande aussi d'avancer de manière différente. C'est-à-dire que quand on avance en ayant les yeux fixés sur l'époux, là, on commence à vivre. Mais si tu commences à fixer les yeux sur les choses que tu ne dois pas faire, là, tu vas commencer à nourrir parce que tu vas commencer à regarder la morsure et la morsure reprend toute ta pensée, tout ton esprit. Amen. Ça va? Donc, on passe de esclave à serviteur, de serviteur à fils, de fils à épouse. Et tout est une question de comment on va gérer la balance entre la crainte de Dieu en notre cœur, les lois de Dieu dans notre cœur, la liberté qu'il met en nous. Et ce qui est bien abordé, Reed, c'est sur le fait que quand on est épouse, l'Esprit de Dieu vit en nous. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. OK? La même façon que c'est l'Esprit de Dieu qui va aiguiser notre conscience et nous reprendre quand il faut qu'on soit repris. N'oublions pas la balance entre ces deux. Cette balance, elle est cruciale pour avoir une épouse glorieuse. Et moi, je suis convaincue que Madagascar a besoin de voir l'épouse de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'une église glorieuse, c'est une église qui est réceptacle de la gloire de Dieu. Le verset qui dit « La femme est la gloire de l'homme » s'applique avec le fait que l'épouse de Jésus-Christ, c'est la gloire de Jésus-Christ. Comment l'église manifeste la gloire de Jésus-Christ? 2 choses. La première, c'est que quand l'église marche dans la sanctification, c'est-à-dire dans la crainte de Dieu, la gloire de Dieu descend. Il y a un passage dans Chroniques, au moment de l'inauguration du temple, quand il a été inauguré, créé par Salomon, il y a écrit:
Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, unissant d'un commun accord leur voix pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, ils louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alors la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu à tel point qu'ils n'ont même pas pu rester dans la maison de Dieu. Quand Dieu dit qu'on doit être la gloire de Jésus-Christ, c'est que on devient un réceptacle à tel point que les gens, quand ils nous voient, que le monde, quand il nous voit, ils voient directement la présence de Dieu. OK? Première chose. Deuxième chose, parce que on reflète la gloire de Dieu, on va communiquer cette crainte autour de nous. Un pays qui a la crainte de Dieu, c'est un pays qui prospère. Une église glorieuse, c'est une église qui fait tellement de prodiges, qui marche tellement dans la sanctification, que lorsque les prodiges apparaissent, elle inspire la crainte de Dieu au peuple. Vous vous souvenez avec Ananias et Saphira ce qui s'est passé? Ananias et Saphira, ils ont voulu entourlouper le Saint-Esprit. Ils ont dit qu'ils avaient vendu leur maison et qu'ils donnaient tout l'argent pour l'assemblée. Sauf qu'ils ont gâté une partie. L'église, à ce moment-là, était d'une puissance et d'une gloire telle que l'apôtre Pierre, elle, a eu la révélation qu'ils avaient menti. Ils sont morts sur le champ. La crainte s'est emparée, c'est écrit, et la crainte s'est emparée de toute la communauté. Si nous marchons dans la sanctification, la crainte s'emparera de l'ensemble de notre pays. C'est ça, marcher dans la dimension de l'épouse en tant qu'épouse glorieuse. Amen. On va inviter l'équipe de louange à venir avec nous, si vous voulez bien. Le but, ça va aujourd'hui, on vous a pas trop... On a cheminé quand même, il y avait des choses... C'était des réflexions, c'était pas juste des punchlines, il y avait vraiment des choses à assimiler. Et du coup, prenons le temps d'écouter le Saint-Esprit pour faire l'état des lieux de où on en est. On va prendre un chant, si les gars. Où on en est dans notre mentalité d'esclave. Où on en est dans notre regard sur les autres. Est-ce qu'on les voit encore comme esclaves? Est-ce que quand on marche dans la rue, on se dit, j'ai un comportement différent à l'église parce qu'une autorité est présente, et puis finalement en dehors, je fais mes affaires. Parce que notre cadre interne n'est pas là. Est-ce qu'on en est encore là? Et si on en est encore là, amenons notre mentalité au pied de la croix pour que le Seigneur commence à renouveler nos pensées et à faire naître en nous une mentalité du royaume de Dieu. Où on en est dans notre position serviteur avec Dieu. Est-ce que, en tant que serviteur, quand on sert Dieu de manière désintéressée, en tant que fils? Ou est-ce qu'on sert Dieu en tant que serviteur? On attend un salaire, on attend une reconnaissance, on attend la reconnaissance des hommes, on attend une récompense. Ou est-ce que dès qu'on est découragé, on change d'église, on change de maître, on change de professeur, on change de coach spirituel? Parce qu'on n'est pas dans cette relation père-fils avec Dieu. Est-ce que dans notre relation père-fils avec Dieu, on s'est laissé éduquer par le Saint-Esprit? Est-ce qu'on se laisse reprendre par le bras du Père? Est-ce qu'on en a conscience qu'on est héritier, mais qu'on a encore besoin d'être éduqué dans notre conscience? Et si on en est là, c'est OK. Quelqu'un qui naît de nouveau, qui s'est baptisé la semaine dernière, avec les baptêmes qu'on a eus, c'est OK. Il est au stade de fils. Donc là, à ce stade-là, si on en est là, je nous encourage à ne pas griller les étapes. C'est pas maintenant qu'on va aller tout de suite, peut-être être en mesure d'aller chasser des démons, prophétiser aux différents ministres, etc., etc. Peut-être que c'est pas maintenant qu'on va manifester la dimension de l'épouse. Mais croissons dans notre position de fils et de fille. Et comment on croit? On croit en laissant l'Esprit de Dieu nous enseigner, travailler notre conscience, parler à nos cœurs et marchons dans l'obéissance et dans la crainte, parce qu'en marchant comme ça,
en étant les deux nouveaux, ça change tout. On grandit jusqu'à la stature de fils. Et parce qu'on a grandi, sans dire qu'on est parfait, mais parce qu'on commence à grandir en maturité, alors on arrive à la stature épouse. Et Dieu nous fait grâce parce que Jésus ne revient pas tout de suite. Il arrive que demain. Ok? On a encore aujourd'hui pour être prête. On a encore aujourd'hui pour nous sanctifier. On a encore aujourd'hui pour être une église glorieuse.